Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce numéro 7, alors 7 du film au pif. Et cette semaine j'ai décidé de rajouter un petit truc, histoire de pimenter un petit peu plus le jeu. C'est-à-dire que je vais tenter de faire un pari. Le problème c'est que je sais pas du tout quel pari je peux faire. Je pourrais parier que je vais tirer un film américain, mais bon, honnêtement il y a 99% de chances que ce soit le cas, donc ça déjà on oublie. Je pourrais parier sur un acteur aussi. C'est-à-dire que je pourrais dire, tiens là je vais tirer un Bruce Willis ou un Van Damme. Je pourrais carrément parier sur un film aussi. C'est-à-dire que je pourrais dire, là je vais tirer tel film. Mais ça me paraît compliqué quand même, vu la quantité de films, j'ai peu de chance. Ah je sais, je vais parier sur une décennie. C'est-à-dire qu'en fait je vais essayer de donner la décennie du film que je vais tirer à l'avance. Ça va, ça reste raisonnable comme pari. J'ai mes chances. Du coup je vais tabler sur un film du début des années 2000. Genre entre 2000 et 2005 par exemple. On va voir ça tout de suite. On va par ici. Qu'est-ce que c'est? Moitié carton. Attention. Super. Vidoc. Ah merde, Vidoc. Alors, Vidoc. Bon bah déjà c'est un film français. Oui, ça forcément c'est raté. Donc ça pouvait pas être autre chose que français quoi. Non mais désolé mais bon. Non mais je vais y aller mollo promis. Donc Vidoc, film français réalisé par Pitof. Alors Pitof, il a aussi réalisé que des chefs-d'œuvre, hein, puisqu'il a aussi fait Catwoman. Et après, bah, il a fait plus rien du tout. Parce que figurez-vous qu'au bout de 2 navets, ça suffit. Par contre, c'est un film de 2001. Ce qui fait que j'ai gagné mon pari du début. Néanmoins, le film essaie de rassembler à peu près tout ce qu'il y a de meilleur à cette époque-là dans le cinéma français, puisque déjà on a un super casting avec Gérard Depardieu en tête, Guillaume Canet, on a aussi André Dussolier qui est excellent dans ce film-là. Il y en a qui diront qu'il a surjoué, mais bon, c'est son rôle, quoi. Ils ont essayé de faire des rôles un petit peu marquants, quoi, quelque chose qui, voilà, d'un petit peu plus visuel, disons. Et puis pas mal de têtes très connues, notamment Inès Sastre qui était top modèle. À l'époque, c'était une des plus là. Et puis on a même Jean-Marc Thibault qui joue un rôle sympa à un moment donné. On a quelques faciès comme ça qu'on connaît, qui vont d'ailleurs très très bien dans ce film-là. Ensuite, on a Jean-Christophe Granger au scénario. Hein, c'est pas non plus un manche, le mec. Hein. On lui doit quand même rien de moins que Les Rivières pourpres. Et c'était un petit peu l'auteur en vogue à cette époque-là, surtout, on va dire, au niveau de ce qui est polar, hein, bien entendu. Sauf que après ce film, je sais pas pourquoi, on l'a quand même beaucoup moins vu. Alors je sais pas si c'est ce film qui lui a mis un coup de frein à sa carrière ou quoi, mais en attendant, on le voyait pas mal à l'époque et maintenant, on le voit plus. Comme moi là, on me voit plus. On me revoit plus. On me revoit. Bah allez, c'est bon, j'arrête, promis. Mais j'avais envie de le faire. Du coup, revenons sur le film et on pourrait parler de la dé... Ah ça y est, ça va déconner ça maintenant. Désolé. Je parlais donc de la déco du film, en règle générale, hein, c'est-à-dire tout ce qui est direction artistique du film, c'est vraiment pas mal fait. On trouve des décors vachement... Bon, déjà, il y a beaucoup de décors naturels, mais ils ont fait quelques prolongements numériques qui, pour l'époque, d'ailleurs, sont pas mal gérés du tout. Surtout à cette époque-là, la boîte qui s'est occupée des effets spéciaux faisait partie des meilleurs, un petit peu de l'élite des boîtes d'effets spéciaux dans le domaine mondial. Hein, attention, hein, ils ont fait des films, et ils ont notamment contribué à Matrix, par exemple. Surtout sur le 2 et le 3 je crois. En fait ça faisait partie des... Je crois que c'est Buff, ça s'appelle la boîte d'effets spéciaux. C'est une boîte d'effets spéciaux française, donc qui a été un petit peu plus ou moins drivée par Pitof, donc le réalisateur du film justement, qui a gagné du galon. Et c'est pas parce qu'on est bon en effets spéciaux qu'on est bon en réalisation de film. La preuve. Alors on va y revenir, mais finissons de parler de l'aspect décoratif du film, et entre autres des costumes, qui sont aussi, encore une fois, vraiment pas mal trouvés. On n'est pas dans le costume clinquant des années... ce qu'on voit en général dans les films historiques, en particulier français, avec... voilà, tout est beau, plein de couleurs, magnifique, ça fait très... tout ça. Là, on est dans du costume plutôt crasseux, hein, on est quand même dans une époque crasseuse, quoi. Assez pollué, tout ça, donc les costumes en tiennent compte. Donc, à partir de ces éléments-là, il y avait peu de chances de rater le film, quand même. Tout était à peu près pas trop mal. Jusque là. Jusqu'au thème musical du film, qui est assez bon. C'est-à-dire que je l'ai retenu, ouais. Franchement, ouais, je l'ai retenu, je l'ai à peu près en tête, ce morceau-là. Ce qui fait qu'en fait,
tout était à peu près réuni pour faire un à peu près bon film. C'est après que ça a merdé. Donc les mecs rassemblent tous ces éléments, hein, casting, déco, costume, la musique, tout est là, plus le pognon pour faire le film, et on remet les clés à Pitoff et on lui dit vas-y, fais-nous un bon film. Fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire, mais évidemment c'est à partir de là que ça part un petit peu en couille, quoi. C'est-à-dire que Pitoff, qui est un petit peu, on va dire, encensé par tout le milieu pour sa qualité au niveau des effets spéciaux et sa maîtrise et tout ça, le mec se dit on va rester sur cette lignée-là, c'est-à-dire qu'on va faire un film un petit peu à la pointe technologique. C'est-à-dire on va montrer que les Français ils en ont aussi, tu vois, et que les Français ils sont capables aussi un petit peu d'aller titiller les patrons, quoi. D'autant qu'à l'époque, George Lucas avait prévu de tourner sa nouvelle trilogie, donc la prélogie, hein, les épisodes 1, 2 et 3 de Star Wars entièrement en numérique, et que finalement, pour le premier épisode, il a plus ou moins renoncé. Ce qui fait que la porte était ouverte pour Pitoff pour réaliser le premier film entièrement en images numériques, avec des caméras numériques et tout le merdier. Et donc, il a sauté sur l'occasion, le bougre. Sauf que le type, il a pas compris qu'il était pas en train de faire Matrix. Il est en train de faire un film d'époque. Là, genre un truc avec des costumes et tout, il y a tout. Donc pourquoi est-ce qu'il veut absolument nous faire une Stephen Sommers, j'ai envie de dire, c'est-à-dire nous faire des trucs avec des caméras numériques qui peuvent aller dans tous les sens et tout, alors que ça ne colle pas du tout avec le thème du film. Exactement comme pourrait faire Stephen Sommers avec Van Helsing, par exemple. Voilà. Van Helsing, pareil que Vidocq, c'est-à-dire un gâchis niveau filmage. Pas compris les gars. On veut bien que tu fasses des extensions numériques, on veut bien que tu changes un petit peu les ciels et tout machin. Mais c'est bon, quoi. Il faut arrêter tes délires de caméra numérique un petit peu partout, collés aux narines, collés aux paupières, collés au fond de la gorge. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai envie de te dire, il a craqué. Bon, faut être honnête, il y a quand même aussi dans le scénario 2-3 petites choses qui sont pas mal capillotractées, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, non, mais pourquoi? Alors ça, c'est des trucs que je peux pas vous dire, parce que sinon, je vais vous cramer l'intrigue. Mais franchement, quoi. Donc je vais essayer de pitcher l'histoire sans trop vous en dire, hein, histoire que vous m'arrachiez pas la tête derrière. Alors, à partir de là, pour une raison qui m'échappe, sans doute une erreur de ma part, il y a toute une partie de la vidéo qui a sauté. Je sais pas trop pourquoi, mais elle est plus là. Et comme il s'agit du pitch, simplement, je vais donc essayer de vous le faire à la bouche. De toute façon, oui. Et puis je vais rajouter quelques images dessus pour illustrer un peu ce que je dis. Alors, voilà comment ça se passe. Le film commence sur une scène où on voit d'entrée Vidocq, joué par Gérard Depardieu donc, qui se faufile un petit peu à travers des espèces de sous-sols un peu lugubres. C'est assez glauque et tout ça. En plus la scène est filmée de manière un peu spéciale, hein, toujours. Et du coup, il semble avoir repéré, on va dire, le QG, ou en tout cas l'endroit où se cache celui qui traque. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà. Et là, il va directement tomber sur un mec un peu bizarre, qui porte une cape intégrale avec un masque, qui fait un peu miroir. Et donc, il va commencer directement à se bastonner avec le mec, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, il va rentrer dans une espèce de baston, d'ailleurs un peu futuriste, hein, c'est-à-dire que ça va pas trop avec l'époque à laquelle ça se passe. Puis en plus, on a notre Depardieu qui fait un petit peu du karaté et tout ça, c'est un peu bizarre, mais bon, allons-en. Et donc c'est parti pour une scène de baston à la fin de laquelle Vidocq se casse la gueule dans un trou dans lequel il y a des flammes et tout le machin. Voilà. Tac. Et puis ça enchaîne sur l'annonce de la mort de Vidocq. C'est-à-dire que d'entrée on apprend que Vidocq est mort. Parce que à partir de là, le film est monté un peu comme un gros flashback. C'est-à-dire que en fait, on va suivre l'enquête qui est menée par le personnage joué par Guillaume Canet, qui est en fait le biographe que Vidocq avait embauché quelque temps avant de mourir finalement, quoi. Et du coup, Guillaume Canet, qui avait trouvé un boulot, de quoi se faire un petit peu de pognon, là du coup il perd son boulot. Donc il va chercher à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi Vidocq est mort, parce qu'il était sur quelque chose que manifestement lui il savait pas. Et donc il va fouiner un petit peu dans l'entourage de Vidocq, histoire de chercher des indices, tout ça, et essayer de comprendre ce qui a pu mener Vidocq à sa perte. Il se trouve qu'en fait Vidocq, qui avait plus ou moins été déjà viré de la police parce que ses méthodes correspondaient
pas trop aux méthodes de la maison, avait fondé son truc un petit peu dans le privé, et que donc là on va avoir directement son ancien patron, celui qui l'avait un petit peu foutu dehors, qui va venir lui demander ses services, parce que simplement il pédale un peu dans la semoule sur cette enquête, et ils n'ont pas le moindre début de quelque chose, de commencement, de trace du tueur en fait. Donc c'est Vidocq qui va s'y coller, et qui va tout doucement finir par remonter une piste jusqu'à un personnage qu'ils vont appeler l'alchimiste, qui semble être le tueur. Voilà. Tueur assez mystique puisqu'il doit son nom a priori à sa maîtrise des sciences. C'est-à-dire qu'il arrive même à tuer des gens à distance, le gars. Alors au départ, les gens vont penser qu'ils ont une malédiction sur eux, mais Vidocq va découvrir qu'en fait, c'est grâce à la science qu'il arrive à réaliser tout ça. C'est d'ailleurs à partir de là qu'on commence à rentrer dans les grosses ficelles scénaristiques, quand même. Mais Vidocq, encore une fois, fait son boulot à la perfection, puisqu'il arrive même à remonter jusqu'à l'identité du tueur, que je ne vous dévoilerai pas, bien entendu. Il en résulte un film bancal, où le réalisateur Pitof a essayé, un petit peu avant l'heure, de nous faire comme des fresques, c'est-à-dire comme des tableaux un petit peu qui seraient animés, façon un petit peu ce qu'a pu faire 300 par exemple, mais c'est bien mieux réussi dans 300. Là, ça fait juste dégueulasse en fait au niveau de l'image, c'est pas terrible quoi, même si l'intention est louable quelque part, hein, d'essayer de nous créer quelque chose visuellement de différent, d'original. Là c'est aller un petit peu trop loin. C'est-à-dire qu'il aurait certainement pas dû le tourner comme il l'a tourné. Il aurait dû garder quand même un petit peu les codes du genre. Même qu'il remplace les ciels et qu'il essaye de donner un côté tableau qui bouge. Là, il a essayé trop de trucs à la fois, il a voulu faire trop dans le numérique, montrer que les caméras numériques c'est super, on peut les tenir à la paume de la main, on peut se déplacer avec, on peut faire des très gros plans, on peut faire tout un tas de choses, mais ça n'a rien à foutre dans ce film, encore une fois, c'est ça le problème. Donc nonobstant un scénario qui utilise quand même déjà pas mal de grosses ficelles, Pitof vient finir d'achever le travail en nous faisant une réalisation qui est juste hors sujet en fait. En plus, l'équipe était pas mal attendue au tournant, puisqu'il s'agit quand même d'une grosse attente cette année-là, sachant que c'était tiré d'une série des années 60 ou 70-60, je pense, à succès, une série qui avait vachement bien marché, qui était d'ailleurs tout à fait réussie, pour l'époque, en plus c'était de la télé, donc c'était vachement bien fait pour l'époque, et là, on aurait pu s'attendre à avoir quelque chose de très intéressant, captivant, avec des suites, mais non, en fait non. Gâchis. D'ailleurs, même constat pour le film Belphégor, avec Sophie Marceau et Frédéric Desfintal, qui est aussi d'ailleurs de ces années-là. Même s'il est un petit peu plus réussi, déjà visuellement, on s'en rend plus dans le film, puisqu'il est un petit peu plus traditionnel niveau filmage, on va dire. Mais quand même, non, il y avait déjà un peu trop d'effets spéciaux. D'ailleurs, j'ai pas revu le film depuis un petit moment, mais j'imagine que ces effets spéciaux-là, ils ont dû prendre une sacrée claque déjà. Quoi qu'il en fût, je trouve quand même que ce film est meilleur que celui qui est sorti il y a 2 ans, je crois, avec Vincent Cassel. J'adore Vincent Cassel, mais je suis pas rentré dans sa version de Vidocq. Mais alors, genre pas du tout. Même là, je suis mieux rentré dedans. L'autre, me demandez même pas la trame de l'histoire, je ne m'en souviens pas du tout, j'ai pas accroché, le film m'a pas accroché en fait. Il y a tout, visuellement il y a tout, il y a Vincent Cassel, il y a le reste du casting est aussi très très bon, les décors, les costumes, un peu comme là, mais non, je sais pas, ça... Pour moi ça a pas marché. Je sais pas pour vous, dites-le dans les commentaires, mais le Vidocq de Vincent Cassel, moi, non, ça a pas pris. Voilà. Donc en résumé, Vidocq, que ce soit celui-là ou l'autre, même si j'ai une petite préférence pour celui-là, peut-être parce que je m'y suis habitué, mais j'accroche pas trop finalement. Alors que le héros lui-même serait vachement intéressant, ce serait vachement bien d'avoir un héros comme ça, qu'on puisse suivre régulièrement dans des films, un héros purement français, avec des intrigues purement françaises. Mais à chaque fois que les mecs tentent le coup, ça va pas quoi. C'est ça le problème. Je sais pas pourquoi. Alors bien entendu, je vais quand même vous conseiller de le voir, parce que c'est pas non plus une extrême perte de temps. C'est-à-dire que voilà, je pense pouvoir dire que vous en ressortirez pas convaincu, mais ça reste un film à voir. Donc, voilà. Du coup, ma note pour ce film, je vais quand même rester dans la moyenne parce que c'est quand même français et que c'est une tentative d'essayer de faire quelque chose de presque international. Mais ce que le Pacte des loups a réussi à faire, Vidocq a pas réussi à le faire. C'est ça un petit peu le problème. Voilà, le Pacte des loups, très bien ça. Voilà, c'est ça, c'est cette lignée-là qu'il aurait fallu suivre.
Il aurait fallu que Pitoff demande un petit peu à Christophe Gans des conseils, j'en sais rien, mais en l'occurrence, le Pacte des loups, très bien. Là, Vidocq, il y a une tentative d'essayer un truc, mais ça reste un petit peu foireux quand même. Donc je vais aller sur un 11. 12. 11-12 quoi. Pas plus, hein. Non, pas trop plus. Ah, non, après ce serait de la gourmandise, il risquerait d'y prendre goût. Bon bah voilà ce que je pouvais vous dire sur Vidocq, hein. Pas la peine d'en faire plus, maintenant c'est à vous de le voir. Donc je vais le ranger là où il était. Et puis je vais vous faire une petite proposition, ce serait de vous aussi, pourquoi pas, parier sur le prochain film. Alors, peut-être pas sur le prochain film, c'est-à-dire d'essayer de faire comme moi j'ai fait, essayer de parier sur la décennie dans laquelle, ou la tranche d'année dans laquelle se situerait le prochain film que je vais tirer. Ce serait sympa dans les commentaires si vous avez envie de jouer à ça. Si vous avez carrément envie de vous risquer à prévoir quel film je vais tirer, alors là, j'ai envie de dire ce serait le gros lot. Même si, bien évidemment, pour l'instant, vu les moyens de la chaîne, j'ai pas tellement la possibilité de vous faire gagner quoi que ce soit. Donc c'est juste jouer pour jouer, si vous avez envie. Voilà, je vous propose de faire ça, pourquoi pas, parier sur le prochain film. Et puis toujours, hein, si vous avez envie de donner votre avis sur le choix de la pile dans laquelle je dois tirer le film, que ce soit cassette vidéo ou DVD, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, et peut-être des autres aussi avant. Comme d'habitude, ai-je vraiment besoin de le dire, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, la petite cloche, tout ça. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain épisode du Film au Pif. Salut!